Hey, Cucu, ça roule? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Non, promis, cette vidéo ne sera pas en comédie musicale. Je vais me calmer. Est-ce que ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un petit vlog? Oui. Est-ce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et à vous montrer? Oui, je crois. Je vous embarque le temps d'une journée qui va s'annoncer très longue et très intense. Il fait un temps pourri, mais on va quand même beaucoup s'amuser. Attention, c'est y part, le petit vlog des familles. Dans quelques minutes, je reçois mon petit groupe adoré de collégiens que je suis sur toute l'année scolaire. C'est un petit groupe de 10, ils sont en 5e et en 4e. Je les accompagne pour découvrir le jardinage. Ils viennent à la fois dans ma pépinière et puis je vais les voir aussi au collège. Ils ont des carrés potagers dans lesquels on va essayer de faire pousser des trucs. On s'est lancé dans les semis la semaine dernière, donc voilà, ça va prendre son petit temps. Et je crois qu'il y a un merle qui veut prendre la parole aussi. Ouais, je suis d'accord. Le 49.3, c'est pas cool. Ah bah là tout de suite on n'entend plus personne. Ah je suis là. Est-ce que tu peux nous annoncer le thème de la vidéo? On fait des plantes. On pique des plantes. On les pique ou on les repique? On les repique. On repique quoi? Les tomates. Des tomates ananas et des tomates cocktail. Des tomates cocktail. Il a un rire. On vient de terminer. On a fait du repiquage, du bouturage. Je me suis aperçue que j'avais plein de pucerons dans mes menthes. Ça sert à ça aussi les ateliers. Et attendez, ça m'énerve là ces pucerons là. Je vais vous mettre la misère. Oh, c'est les cochenilles à la maison, les pucerons ici. On va pas s'en sortir. Hein. Cette année, dans quelques-uns de mes bacs, j'ai semé des épinards perpétuels. Et comme vous pouvez le voir, c'est du grand n'importe quoi. Ça fait des feuilles de malade mental. J'ai jamais vu une production aussi intense. Je bouffe des épinards toutes les semaines. Et ce n'est pas pour me déplaire. Il y a plein de trucs que je vous ai pas racontés en fait. L'année dernière, Laura m'a contactée car elle s'occupe d'un jardin de conservation en lien avec le CRBA, le Centre Botanique de Lyon, et l'Institut Vavilov. Vous n'avez rien compris à cette phrase, mais je vais vous expliquer. L'Institut Vavilov, c'est une banque de semences, l'une des plus vieilles au monde, qui est située à Saint-Pétersbourg en Russie. Une banque de semences, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu où l'on conserve toutes les variétés possibles et inimaginables qu'on puisse trouver dans le monde. L'idée étant de les conserver et donc de les protéger. Sauf qu'une graine, c'est un être vivant. Il suffit pas de la laisser comme ça au frigo et d'attendre 10 ans, la remettre en terre pour que ça repousse. Au bout de quelques années déjà, les graines perdent en taux de germination et on peut comme ça vraiment faire disparaître des variétés. Donc le principe pour conserver une variété, c'est de la ressemer d'année en année. C'est aussi comme ça que la plante peut s'adapter au changement climatique et donc perdurer. Donc l'Institut Vavilov, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en lien avec plusieurs potagers de conservation, ça y est, vous avez compris, dans le monde. Donc Laura fait partie de ces gens qui mettent en culture les graines jusqu'à ce qu'elles produisent des fruits, puis ces nouvelles graines qu'elle renverra ensuite à l'Institut. Le Centre Botanique de Lyon, qu'est-ce qu'il fait dans l'histoire? Je crois qu'il fait tout simplement le lien, la passerelle avec cet Institut Vavilov. Et moi là-dedans, qu'est-ce que je fais? On n'a toujours pas compris? Je mets en culture dans ma pépinière. Puisque Laura n'a pas de serre, il lui fallait donc un endroit de mise en culture. Et c'est là où moi j'ai toute la responsabilité de début de vie de toutes ces plantes, quoi, de toutes ces variétés. Évidemment, il y en avait plein que je connaissais pas en plus, comme par exemple la courgette jaune de Gulkevichy. Je ne sais même pas où c'est, il va falloir que j'aille regarder sur une petite carte. Les poivrons Spelaia Vichnia, les tomates sauvages des Andes. Putain, ça je me demande vraiment à quoi ça ressemble. Bref, on a quand même une histoire de conservation de patrimoine alimentaire à bien gérer dans l'histoire. J'en suis pas du tout au stade de la livraison des 800 plants qu'elle m'a commandés, donc j'avoue que je suis pas encore très sereine. Je suis vraiment comme une mère poule aux aguets, je regarde tous les jours si tout se passe bien. Bon, il y a quand même bon espoir, regardez là, c'est des petits oignons, ils ont l'air contents là pour l'instant. Mais quel temps de cul! Non, c'est super pour les nappes phréatiques, c'est super pour les nappes phréatiques. Pause reco lecture! Le dernier livre que j'ai beaucoup aimé, Terre et Liberté, d'Aurélien Berland. C'est un livre qui parle de cette idée que la société capitaliste, elle est construite sur le fait que tout ce qui concerne les tâches de la vie quotidienne, telles que le ménage par exemple, c'est déconsidéré. C'est quelque chose dont on veut s'émanciper, voire même qu'on veut déléguer quand on a un peu d'argent. Ce qu'explique très bien Aurélien dans ce bouquin, c'est que la liberté,
ça passe aussi par retrouver de l'autonomie sur en fait toutes ces tâches. Parce que si on les délègue, on reproduit aussi de la domination. Et la domination, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une société malade. Donc de nous prendre en charge de manière collective, égalitaire, c'est sans doute ça qui nous fera accéder à la vraie liberté. Et pas celle qu'on nous sert dans les publicités qui seront certainement mises au milieu de cette vidéo. Que la vie est ironique. Bref, si vous ne savez pas quoi lire en ce moment, chaudement recommandé par ta mère nature. Bon, sinon, puisqu'on en est à parler des nouveaux formats, vous allez certainement entendre parler ces prochains mois de mon nouveau projet qui s'appelle l'école buissonnière. En gros, le principe, il est tout simple, c'est que je vais accompagner durant 6 mois un groupe de 10 habitantes et habitants du 93 dans la découverte du jardinage, de ses pratiques, mais aussi de tous les sujets un peu autour, type la biodiversité par exemple. Et en fait, ça part d'un constat très simple, c'est que la plupart du temps, vous qui venez me voir en atelier, c'est souvent pour un one-shot, sur une seule fois, ce qui est très cool. Mais là où moi je me sentais un peu frustrée, c'est que je sais que le jardinage, l'apprentissage, il se fait sur le temps long et ça se fait aussi au fur et à mesure du changement des saisons. Et je me souviens aussi que ce qui m'a beaucoup marqué moi au moment de ma reconversion, c'est que pendant ma toute première formation, on avait des cours théoriques. Et en plus de ça, on nous avait mis à disposition à chacune et chacun un lopin de terre sur lequel on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc vraiment expérimenter ce qu'on pouvait apprendre dans la journée et l'appliquer ensuite sur notre terrain. Mais c'était vraiment un terrain sur lequel on pratiquait de manière très libre. Et moi, ça a été génial parce que ça a été un moment aussi où j'ai osé faire des choses sans forcément qu'on vient de me dire c'est bien, c'est pas bien. C'est pour ça qu'on a décidé de l'appeler l'école buissonnière. Et moi, je veux pas du tout me positionner en grande Manitou du jardinage parce que, comme vous pouvez le voir, chaque année, je découvre des nouvelles techniques. Donc j'ai très hâte. Mais je suis aussi un peu fébrile parce que je sais pas du tout quel groupe on va réussir à constituer. Je vous tiendrai évidemment au courant de nos aventures. Bosser sur une friche industrielle, c'est pas très reposant. Bref, l'école buissonnière, un projet qui n'en veut. Et voilà le bocageau de pois chiches. Oh, je viens de penser à un truc, attendez. Vous savez ce qu'il y a là-dedans? Des cocons d'abeilles solitaires. Il y en a une qui vient de sortir de son petit cocon. Vous la voyez ou pas? J'ose même plus parler. Bonjour. Comment je me suis retrouvée avec des cocons d'abeilles solitaires dans une petite boîte? C'est avec l'initiative des dorloteurs. Il y a 2 ans, ils m'ont envoyé un dorlotoir, un endroit dans lequel les abeilles solitaires peuvent venir pondre en toute quiétude leurs petits cocons. Et à chaque début de printemps, ils m'envoient une boîte remplie de nouveaux cocons d'abeilles. Et là, c'est le moment de leur éclosion. Allez, premier envol. Premier envol. Et évidemment, je n'avais plus de batterie au moment où elle s'est envolée. Mais bon, vous l'avez au moins vu sortir de son cocon. Et quand même, c'est un spectacle de malade. Enfin, je sais pas, moi, assister au premier envol d'une abeille, c'est quand même... Hey, au fait! Cette vidéo est toujours en collaboration avec mes partenaires de l'amour. J'ai nommé Passion d'extérieur, sans qui tout ça, ça n'existerait pas. Ça fait maintenant 3 ans que c'est mon bureau et j'en suis tellement heureuse, mais vraiment en toute objectivité, partenariat ou pas, c'est une serre qui est géniale, on s'y sent bien. C'est ça l'avantage du verre, c'est qu'on est sur quelque chose de solide. Le truc qui est cool, et là on le voit peut-être pas très bien, mais au niveau de la toiture, c'est du verre martelé, qui fait qu'on a une lumière assez diffuse, qui évite aux UV de rentrer comme ça en méga direct dans la serre. Et ça, c'est quand même très très important, parce que ici, je peux vous dire aussi que ça caillasse fort quand il y a du soleil. Pour rappel, on est ici à la Cité Fertile, donc sur une ancienne friche SNCF où il n'y avait rien au sol, si ce n'est des vieux pavés pourris. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'embase, elle est autoportante. Donc on n'a pas besoin de venir couler du béton partout pour se construire une fondation. Il y a juste des petits plots à insérer comme ça sous terre qui vont vraiment venir bien maintenir la serre.
Mais c'est tout. Alors ce qui est cool aussi, c'est que c'est une serre qui est modulable. Ça veut dire qu'au fur et à mesure des années, on peut rajouter ou pas des accessoires. Et il y a des choses qui sont assez intéressantes. C'est des espèces de petites vis qu'on peut venir insérer dans les espèces de micro-rails et qui permettent de installer j'ai pas les mots, je suis nulle en vocabulaire, des bitonios qui permettent d'accrocher les tomates. Dernier petit argument pour continuer de dire que cette serre est formidable, c'est qu'elle est garantie 12 ans. C'est 2 x 6. C'est beaucoup. Oh là là, je me regarde dans les retours et on dirait l'oncle de Morticia dans la famille Adams. Portrait craché. Allez, on écrit 2-3 petits mails, histoire de dire... Et voilà! Quelle longue journée! J'ai hâte de me retrouver en horizontal dans mon petit lit. On a vibré aujourd'hui, hein. N'hésitez pas à donner de vos nouvelles dans les commentaires. On continue les échanges. On se retrouve très prochainement avec, comme je vous l'ai dit, des nouveaux formats qui, je l'espère, vous plairont. Plantez tout, plantez-vous. Love sur vous!